Jake Foley était un garçon comme les autres, jusqu'à ce qu'un accident fasse de lui le premier homme perfectionné par ajout informatique. Des millions d'ordinateurs microscopiques ou nanites se connectent à sa biochimie, rendant ses capacités très supérieures à la normale. Ces nanites lui permettent de maîtriser toute technologie électronique. Jake Foley, devenu véritable arme secrète, est l'être humain le plus abouti. On l'appelle Jake 2.0. Correspond au profil. Dans les 35-40 ans, peut-être un ancien militaire. Attendons feu vert. Confirmation possible, à vous, Foley. Il fouille dans sa valise. Fausse alerte, c'est pas lui. Négatif, on continue. Kyle, la poubelle, sortie sud. Je suis le suspect, blanc en casquette de baseball, pantalon kaki, se dirige vers les escalators. Bien reçu. Le suspect se déplace. Il prend la fuite. Je le tiens! Ne bouge pas! Ne bouge pas! Qu'est-ce qu'on a? La boîte était remplie de gaz ricin, avec un coagulant comme détonateur. Il se serait liquéfié et répandu en 5 minutes et aurait fait des centaines de morts, comme à Tokyo. Mais il ne correspond pas au profil. C'est qu'un adolescent. Pourquoi il aurait fait ça? Parce que c'est tout ce qu'il connaît. La perversité de l'acte. Et les renseignements que nous avons mènent à une seule et même conclusion. L'incident d'aujourd'hui est l'œuvre de la milice d'Ethan Fulton. Fulton est un fanatique extrêmement dangereux. Sa femme, Anne, était du FBI. Elle a été abattue lors d'une descente marquée dans le repère d'Henry Davis près de Bozeman en 1994. Fulton rejette la responsabilité de sa mort sur le gouvernement. Ce qui n'est pas entièrement faux. Qui est-ce? Skerritt, le directeur, le patron de Lou Beckett. Lou a un patron? Nous recherchons la milice de Fulton depuis des années. Elle est responsable de 6 attaques terroristes sur notre territoire, y compris l'attentat manqué à la Cour suprême en avril. Comme vous le savez, nous n'avons pu identifier aucun de ces hommes. Alors la prise d'aujourd'hui est une étape très importante pour la suite de nos investigations. Je voudrais féliciter l'agent Foley pour sa grande efficacité. Le patron de Lou vient de me complimenter. J'ai entendu. Vous avez identifié l'agresseur? Non, monsieur, nous sommes en train de l'interroger. Tenez-moi au courant. Excellent travail. Bravo à tous. Monsieur, j'ai été enchanté de vous... Très bien, vous avez compris? Fulton sait que les mailles du filet se resserrent, alors surveillez vos arrières. Oui, mademoiselle Beckett. C'est comme ça qu'on traite son petit frère. Thierry! Oh! J'aurais pu te tuer. Ouais, tu l'as dit, je suis pas passé loin. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir, quelle question. Ainsi que notre belle capitale. Il paraît qu'il y a des super boîtes de striptease. C'est moi, Jake Foley, de la maintenance informatique. Niveau de sécurité, bas de l'échelle. Très bas de l'échelle. Puis un jour,
tout a changé. Maintenant, je suis capable de faire des choses dont je n'avais jamais rêvé. Je suis monté en grade. J'ai des capacités décuplées. La vie est enfin devenue très intéressante. Tu te souviens d'Ensenada? Moi, ce que je pourrais oublier? Les beuveries, les jumelles en bikini, les discothèques. Non, un lavage d'estomac, des flics et une bagarre au cran d'arrêt. Non, c'était un petit canif de rien du tout. Et reconnais que la bagarre, tu l'avais cherchée. Ce que je veux bien reconnaître, c'est que tu nous as séparés, ça je te l'accorde. Bonjour, on peut commander s'il vous plaît, señorita? Oh, Jerry. Alors, dis-moi, pourquoi t'es pas en cours, là? J'avais besoin de souffler, j'ai bossé comme un malade. J'avais cours tous les mardis et tous les jeudis. Et puis j'avais envie de voir mon grand frère. Maman et papa savent que t'es là? Maman et papa, je leur dis que ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir. Il t'est arrivé quoi? C'est un accident de travail. Tu t'es coupé avec la carte de mère ou quoi? Ah, vous êtes là. Oui, vous avez choisi? Une bière. Je vais commencer par une blonde pression. Vous avez une carte d'identité? Oh, il a 26 ans, il fait jeune, c'est tout. Votre carte d'identité? Oh, la mienne. Oh, rappelle-toi, quand on est parti, t'as dit que tu conduirais, alors je n'ai pas pris mes papiers. J'ai laissé mon portefeuille à la maison. Alors, je peux pas vous servir, je suis désolée. C'est mon frère. Il se portera garant pour moi. Oh, bien sûr. Et il prendra un jus de tomate. Apportez-en 2, s'il vous plaît. Et tu te prends pour un grand frère? Eh ouais. Je te laisse une chance de te rattraper. Qu'est-ce que tu dirais de descendre nos jus de tomates et d'aller dans une boîte de striptease? Jerry, je travaille demain, je peux pas sortir. Moi, je me tape toute une journée à étudier avec une sacrée gueule de bois. Je crois que tu peux, toi aussi. Bon, écoute, si je peux quitter le travail demain soir, on ira s'amuser quelque part, d'accord? Ouais, j'attends que ça. En attendant, t'inquiète pas pour moi. Tu sauras même pas que je suis là. Je te le promets. Désolé. Wow! Oh. Hey Jake, réveille-toi. Jerry, je voudrais dormir. Je crois que c'est important. Qu'est-ce qu'il y a? Promets-moi de pas t'énerver. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'un extincteur. Le plus vite possible. Quoi? Très bien, c'est fini. Les signes vitaux sont bons. Vous avez eu des vertiges ou des nausées depuis que nous avons réamorcé les nanites? Depuis que vous m'avez sauvé la vie? Oui. Non, je vais bien. Des pépins dernièrement? Des complications? Des anomalies? Mon petit frère est à Washington, il est un peu les trois à la fois. Oh, je ne savais pas que vous aviez un frère. C'est bien. Ouais, il est venu visiter Georgetown ou mettre le feu à mon appartement, je sais pas où juste. Quel âge a-t-il? 19 ans. Âge mental, 6. Un peu immature. Non, très immature. Quand j'avais son âge, je faisais 2 jobs à temps partiel et je suivais 18 UV à Georgetown. Est-ce que vous deviez aussi marcher 10 km dans la neige pour y aller? Haha, très drôle. Non, sérieusement, je comprends pas. Il est pourtant intelligent, il pourrait aller loin, mais il gâche son potentiel, il a aucun objectif. Qui en a à 19 ans? À part vous, bien sûr, et Bill Gates. Ah, le devoir m'appelle. Passez me voir quand vous voulez. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Le jeune homme qui a mis du gaz ricin dans le métro est Caleb Fulton, le fils unique d'Ethan Fulton. Comme vous le savez, il juge le gouvernement responsable de la mort de sa femme et le fait d'avoir capturé son fils n'arrangera rien. De notre côté, Caleb a grandi dans la milice, il la connaît de l'intérieur et de l'extérieur. Et à moins de capturer son père, il est notre meilleur espoir pour la démanteler. Qu'est-ce qu'il dit? Rien du tout. Nos meilleurs interrogateurs sont sur lui. Bon, on se remet au travail. Suivez toutes les pistes, étudiez chaque bribe d'information.
Dites, je peux peut-être aller lui parler, je sais pas, le contact pourrait se faire parce que c'est moi qui l'ai capturé et puis on est plus proche par l'âge que vous. Enfin, j'ai pas dit que tu étais vieux, pas du tout. Tu es très bien. Seulement, je pense qu'il se confierait mieux à moi, c'est possible. Rentre chez toi, Jake. Vous pouvez essayer. Bon, tes pistons sont morts, ton filtre à essence est encrassé. Il semble qu'il y ait une fissure au bloc moteur, mais elle sera quand même prête pour lundi. Passe le bonjour à ta femme. Merci, Jimmy, je t'appelle. Il savait ce qu'on faisait avant que la moitié de nos hommes le sache. Tu peux m'expliquer comment j'ai laissé mon fils se faire coincer par la NSA? Il n'a pas crypté la deuxième transmission à notre groupe en Virginie. Ethan... Ce ne sont pas tes excuses qui vont libérer mon fils. Monsieur. Certains hommes sont inquiets au sujet de Caleb. Ils pensent qu'on pourrait peut-être le forcer à parler. Caleb ne dira rien. Et lui non plus. Caleb? Je m'appelle Jack. Tu cours très vite. J'ai cru que je poursuivais Carl Lewis dans les couloirs du métro hier. C'est normal, puisque tu faisais partie d'une grande équipe de foot à la fac. Je sais que tu as marqué 25 touchdowns l'année où tu étais en licence. C'est impressionnant. J'ai du mal à en marquer 5 quand je fais un match sur ma console de jeu. Tu devrais essayer le niveau débutant, c'est plus facile. Oui, je vais essayer, je te remercie. Tu as lu mon dossier? Oui, je l'ai lu. Mais ça, c'est pas ton dossier. Tu as déjà vu ce que fait le gaz ricin sur un organisme humain? Le petit garçon que tu vois ici avait 3 ans. Là, c'est sa sœur. Et là, leur mère. Le gaz s'infiltre dans les poumons. Ça brûle comme du feu, mais en réalité, c'est comme si on se noyait. Parce que les poumons se mettent littéralement à éclater. C'est pourquoi il y a autant de sang. Tu as failli faire subir ce sort à de nombreux innocents hier. Mais ça a raté. Il n'est pas trop tard, tu peux changer de vie. Je peux t'aider. Comment? Dis-nous où se trouve ton père. Je préférerais mourir que trahir mon père. Il n'a pas dit ça. À quoi il ressemblait? Bon alors qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu devrais venir. Jerry! Il faut tout essayer au moins une fois. Et je te dis que t'y connais rien de la vie tant que tu n'as pas goûté à mes pâtes à la Jerry. Maintenant ramène tes miches et je te le prouverai. Elle veut trop me voir. T'as déjà rencontré une fille? Non, toi, c'était Sarah. Elle est aussi super qu'elle en a l'air. Ma Sarah? C'était elle au téléphone? T'énerve pas, ça va. On a discuté, rien de plus. Elle a dit qu'elle passait te voir. Quoi? Ce soir? Ouais. Je vais te monter un plan. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Rien. On est amis. Oh, je comprends. C'est une mocheté. Non. Elle est grosse? Elle est magnifique et elle est intelligente, d'accord? Et alors... Alors, c'est compliqué. Et c'est pas tes oignons. D'accord. C'est toi qui vois. Ça te dérangerait pas de pas faire de bruit?
Je voudrais faire une petite sieste avant que ta bombe arrive. Merci. Du nouveau? On sait qu'il est de la NSA. On le savait déjà hier. Oui, mais on sait qu'il est du coin, on pense qu'il travaille à Formide. Je veux connaître le nom et l'adresse de l'homme qui a capturé mon fils. Ensuite, je veux le voir, ici, en face de moi, pour le tuer de mes propres mains. Oui, monsieur. Les pâtes à la Jerry. Vous allez vous régaler. Sarah, Quel gâchis. ne les mange pas. Je suis sérieux. Je nettoierai plus tard. Le dîner est servi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des pâtes, de la sauce piquante chinoise et autres assaisonnements sélectionnés. Un grand classique de la cité. Commence, Chouquette. Chouquette? Oh, c'est un des nombreux surnoms de Jake. Et toi, comment tu le surnommes? Oh non, je suis bien trop mature pour mettre Jerry mal à l'aise. Pas vrai, crevette? Je n'ai pas envie de connaître la suite. T'as raison. On vient d'intercepter un message crypté de la milice de Fulton. Le premier depuis l'incident du Ricin? Oui, on pense qu'il va se passer quelque chose cette nuit. Combien de temps pour le décoder? C'est un cryptage algorithmique, ce sera assez long. Mettez tous vos décrypteurs dessus immédiatement. Il faut que t'écoutes celle-là. Jake s'est pointé à l'anniversaire de Cheryl Rhodes qui fêtait ses 16 ans habillé en Gene Simmons. Il avait le maquillage du groupe Kiss et portait une combinaison de cuir noir. On m'avait dit que c'était une fête costumée. T'as vu l'heure qu'il est? Non, attends, j'en ai encore une bonne. Non, il commence à être tard. Celle-là est peut-être la seule véritable occasion de connaître le vrai Jake. D'accord? Nous sommes à Noël. Je dois avoir 7 ans. Et tout ce que j'avais demandé comme cadeau cette année, c'était une bicyclette rouge pétard. Apparemment, le Père Noël avait reçu ma petite lettre, parce que le lendemain matin, elle était là, accompagnée d'une petite liste de consignes de notre père. Premièrement, toujours mettre un antivol au vélo. Alors le jour de Noël, j'enfourche mon petit bijou et je fais le tour de la ville. Je m'arrête devant un magasin pour acheter un soda et quand je sors, il est plus là. Jack m'a retrouvé 2 heures après en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. On est rentré à la maison et Jack a dit à papa qu'il m'avait emprunté mon vélo et oublié de mettre l'antivol. Ouais, il a été puni pendant 3 semaines simplement pour éviter que son petit frère se fasse gronder. Cette histoire est trop mignonne. Je reviens tout de suite. T'as vu l'effet? Ça n'est jamais arrivé. Aucune importance, elle ne le saura jamais. Là n'est pas la question, Jerry. Je t'aide simplement à conclure. Tu me remercieras plus tard. Où tu vas? Je dégage la piste, vieux. L'atterrissage se fera pas si ton petit frère passe la nuit sur le tarmac. Tu me prêtes des intentions que j'ai pas, Jerry. Eh, ça ne regarde que toi. Je peux t'emprunter un peu d'argent, j'ai claqué ce que j'avais pour le dîner. Ouais, bien sûr. Prends ce qu'il te faut dans mon portefeuille. Où est Jerry? Il est allé faire un tour. Tu veux une... pizza? Oui. Ouais. Réception image satellite du secteur. 80%. Le signal passe à 25%. Patient de point. Signal à 40%. 20%. Vérification des passeurs. Métraçage opérationnel. Confirmation des Je ne voudrais pas que vous preniez froid. Je suppose que votre père ne vous a jamais dit ce que vous risquiez. Je suis prêt à mourir pour ma cause. C'est votre père qui vous a appris ça?
Combien de gens doivent mourir avant que vous preniez conscience que votre mère ne reviendra jamais? Je suppose que vous n'êtes pas marié. Vous avez des enfants? Cela ne vous regarde pas. Peu importe, ça se voit. Dans votre monde, c'est le travail qui passe avant tout. Dans le nôtre, c'est la famille. Elle seule compte plus que tout. J'ai de la peine pour vous. C'est réciproque, Caleb. Qu'est-ce que je vous sers? Un whisky, sec, double dose. Vous avez une carte d'identité, jeune homme? Je ne sors jamais sans elle. Quel genre de whisky? Un single malt. Bien. Bonsoir. Bonsoir. T'es un agent secret ou quelque chose comme ça? Hein? Je viens d'apercevoir ta carte de la NSA. Espèce de vilaine petite curieuse. Voilà, jeune homme. Alors, t'es un agent? Oui ou non? Je te le dirais bien, mais ensuite je serais obligé de me tuer? J'allais dire coucher avec toi, mais si tu préfères mourir. L'addition. Tout de suite. Il faut que vous sachiez qu'on était amis tous les deux. On avait fait notre formation ensemble. On se donnait des surnoms. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plongé mon regard dans ses yeux noirs et inquiets. Et je lui ai reposé la question. J'ai dit, es-tu un agent double, oui ou non? Il a pris une profonde aspiration. Sa main glissait lentement de la mienne. Et il a murmuré. Si, Seigneur. Si. Alors je l'ai lâché. Et je l'ai regardé plonger dans la mort. Wow. C'est fort. Et ça s'est passé où tout ça? Où est-ce que ça s'est passé? Je peux pas vous le dire. C'est top secret. Bah oui, imbécile, c'est top secret. Tenez, les boissons sont offertes par l'agent Follet. Qu'est-ce qu'on sait sur Follet? Pour la NSA, il est à la maintenance informatique, mais pour le moment, personne ne l'a confirmé. Il n'y a rien sur lui dans le fichier. Peu m'importe dans quel service il travaille, je veux savoir où il est. On continue à chercher, monsieur. T'as essayé le service des mines? Il n'y avait rien. Dans ce pays, quand quelqu'un va pisser, tout le monde le sait. Alors ne me dis pas qu'on ne peut pas trouver cette ordure qui bosse pour le gouvernement. Attendez, on a du nouveau. Follet s'est servi de sa carte de crédit il y a 10 minutes. Où? Georgetown Station, un bar à l'angle de la 4e et de la Ruka. Vous allez me le chercher tout de suite. Je ne savais pas d'où venaient les enfants, alors j'ai mis sur ma liste de cadeaux de Noël une petite sœur. Et j'ai été extrêmement déçue de ne pas l'avoir. Je voulais seulement quelqu'un de qui m'occuper comme toi et Jerry. Jerry n'a jamais eu besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui. Et l'histoire de la bicyclette alors? Sarah, ça n'est jamais arrivé. Quoi? Il vient de l'inventer, il voulait seulement rendre service. Quel service? Eh bien, je crois qu'il s'est dit que toi et moi, peut-être... je crois qu'il s'est dit que tu m'aimerais un peu plus si je... Eh bien, il a tout faux. Ouais. J'ai déjà suffisamment de raisons de t'aimer, Jake. On a l'artillerie et les vieilles méthodes militaires depuis le 19e siècle. Personnellement, je préfère une approche plus moderne, rendue populaire par les violeurs et les revendeurs de drogue. Il y a moins de recul et c'est plus joli. Tout le monde est d'accord avec moi? On l'a trouvé. Jake, tu as une petite... Où? Ici? Je vais te l'enlever. Attends, voilà. Je dois... Répondre au téléphone? Ouais. Allô? Allô? Jake? Jerry? Oui, je suis dans le pétrin.
Très bien. Voilà. Celle-là est pour vous. Et celle-là pour vous. Disons que je veuille bien comprendre. Que tu aies pris ma voiture sans me le demander et que tu aies accidentellement percuté une voiture de police. Disons que je veuille bien comprendre que tu aies menacé d'appeler ton ami, le maire Williams, s'il voulait t'embarquer. Mais pourquoi tu leur as donné ma carte d'identité en me faisant passer pour moi? Premièrement, tu as plus de points que moi sur ton permis. Deuxièmement, tu es de la NSA. Ils auraient dû te faire une fleur, ça leur coûtait rien. T'es complètement fou. Ne me fais pas de leçons de morale. On a 2 amendes, ça va, c'est pas grave. Si, c'est grave, Jerry. Et le pire, c'est que tu t'en rends même pas compte. Écoute, tu t'es bien amusé. Tu t'es très bien amusé. Mais je crois qu'il est temps que tu reprennes les cours. Je peux pas. Pourquoi? C'est très simple, parce que j'ai abandonné. Quoi? J'ai pas besoin d'aller en cours. Oh, je rêve. Je connais un type, Randy Marchand. Il se fait 10 000 $ par mois avec une webcam et une équipe féminine de volley. Jerry, même de ta part, c'est la chose la plus grotesque que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai enfin un but dans ma vie? Non, c'est faux. T'as aucun but. Bien au contraire, tu veux éviter de faire quelque chose dans la vie. J'ai un projet. Non, t'en as pas. T'as un poil dans la main. C'est tout ce que tu as. Écoute-moi. J'ai pas besoin qu'un ringard qui passe toutes ses journées assis devant un ordinateur me dise comment je dois vivre ma vie. J'ai plus besoin de toi. Tant mieux, parce que j'ai pas besoin d'un mioche irresponsable dans mes pattes qui saccage mon appartement et qui me pique mes affaires. Oui? Qu'est-ce qui se passe? On a décrypté le message de la milice de Fulton. Ça concerne leur prochaine cible. Qu'est-ce que c'est? Jake Foley. Foley! Oh, je vous reconnais, vous étiez dans le bar, c'est ça? Vous avez amené votre copain? Et c'est à cause de la fille, je l'ai pas touchée, elle m'a dit qu'elle était célibataire. Respect, mon pote, j'ai le sens du respect. Wow. Attention avec ça. Si on retournait ensemble au bar, je vous offre un verre. Désolé pour... Démarre! Quoi? Jake, c'est Lou. Il faut que vous veniez tout de suite. Tu m'as enlevé mon fils, Foley. Et je veux que tu saches que tu as commis une erreur. Quoi? Je sais pas quoi... Je vous connais pas. Pourquoi vous me faites ça? C'est ça la NSA aujourd'hui? Alors on va gagner la guerre? Je parle de ma famille, Jake. Comment tu vas payer pour ce que tu as fait? Je suis pas... Jake... Je le trouvais un petit peu jeune. On l'a vu au bar en train de frimer. Il a dit qu'il était Jake Foley? Oui, il avait ses cartes d'identité et de crédit. Jerry Foley. C'est son frère.
Mais au bar... Oui, je sais, au bar, il frimait, je n'ai pas oublié. Je suis désolé, monsieur. J'ai manqué à mes engagements envers vous et votre fils. Je n'en suis pas si sûr. En fait, tu as peut-être sauvé la vie de mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons reçu une communication d'un homme se présentant comme Ethan Fulton. Et alors? Ça a un rapport avec moi? Oui. Où est-il? Nous l'ignorons. Mais le message disait quoi? Ils savaient ton frère. Ils veulent faire un échange. Votre frère contre le fils. Et si on fuse? Qu'est-ce qu'ils feront? Si on ne relâche pas Caleb dans 1 heure, ils tueront Jerry. D'accord. D'accord. Bon, on a son fils, alors on va trouver un moyen. Où veulent-ils que ça ait lieu? Jake. Oui, je sais. Nous devons les faire venir à nous. Jake, l'Agence nationale de sécurité ne négocie pas avec les terroristes. Quoi? Non, nous devons... C'est pas une négociation. Il suffit de trouver un moyen. Je suis conscient que c'est difficile. Ils ont pris mon petit frère. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, Jake. Mais nous ne négocierons pas. Cela ne peut que leur donner l'idée d'enlever le frère, la sœur ou le père de quelqu'un d'autre à l'avenir. On peut pas le laisser mourir. Je suis profondément désolé. Il faut trouver une solution. J'ai besoin d'un peu de temps. Non, on n'a pas un peu de temps. On n'a pas de temps du tout. C'est insensé. Jamais je les laisserai faire. J'ai pas été là quand il avait besoin de moi. Et maintenant, ils vont... Je vous en prie, écoutez-moi. Vous avez entendu ce qu'a dit Skerritt. Nous ne négocions pas avec les terroristes. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas descendre à la cellule de Caleb et le faire sortir. Vous comprenez? Je ne peux pas faire ça. Jake, vous avez 10 minutes. Allez-y, on vous couvrira. Est-ce que ton frère t'aime? On va bientôt savoir s'il tient vraiment à toi. Il lui reste 25 minutes. Message pour Richard Jensen. Alerte au niveau 3. Prenez couloir sud immédiatement. Mets ça sur toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne pose pas de questions. Je vais te faire sortir d'ici. Allez, on y va. Accès refusé. Mais qu'est-ce qui se passe là? Non mais c'est pas vrai. Vas-y, vite. D'accord. Les escaliers. Recommencer. Grandiose la technologie. Merci. Bon sang.
ton père. Je t'ai déjà dit que... Caleb, il a enlevé mon frère. Il veut faire un échange et il nous reste environ 2 minutes avant que la NSA se rende compte que tu t'es envolé et que je t'ai aidé. Alors maintenant, si tu veux revoir ton père, tu l'appelles tout de suite. Louise, sauriez-vous comment Caleb Fulton a réussi à s'échapper de notre cellule soi-disant sécurisée? Je suis consciente de la situation. Et je m'en charge. Vous avez intérêt. Tu as réussi. J'ai eu très peur. Tu es mon fils, tu n'auras plus jamais peur de qui que ce soit. En tout cas pas d'eux, tu comprends? Oui, monsieur. Il est venu seul et sans armes. Vous avez respecté votre parole. Où est mon petit frère? Je suis un homme de parole, moi aussi. Oh, Jerry. Hey. C'est fini. Viens, tout va bien se passer. Mets ça là-bas. Vous déménagez? C'est comme ça qu'on survit. Et Caleb? Quoi, Caleb? Pourquoi il ne vit pas comme un garçon de son âge? Parce que sa vie est ici, avec sa famille, avec moi. Je n'abuserais pas de mon hospitalité si j'étais vous. Allez, on va commencer à charger le camion. Mets-toi à l'abri, nos petits copains sont dans le bâtiment. Attention. Easy, la NSA! Lâchez vos armes et sortez les mains en l'air! Lâchez vos armes! Les mains en l'air! Les mains en l'air! C'est bon! On y va. C'est bon, la voie est libre. Ça va? Oui, ça va. Non, c'est pas vrai. Ça va, monsieur? Nous avons remporté une belle victoire la nuit dernière. Nous avons démantelé une milice, nous nous sommes débarrassés de Fulton et de ses hommes. Néanmoins, il y a des personnes très haut placées à qui je dois rendre des comptes. J'en suis consciente. Vraiment. Et que suis-je censé leur raconter à propos de notre règle selon laquelle nous ne négocions jamais avec les terroristes? Nous n'avons pas négocié. Mademoiselle Beckett, vous avez vraiment l'étoffe d'un chef. Merci, monsieur. Tu es prêt? Ouais, je crois. Tu vas pas avoir de problème pour te réinscrire? La fille qui bosse au bureau des inscriptions. Je la tiens. La classe! Eh, bon, maintenant, pour les parents, on dit quoi? Que tu es venu visiter Georgetown? Parce que tu as insisté pour que j'ai un projet? Quand tu auras réussi ton Doug. Sympa. Merci pour tout. Ouais. Allez, on arrête les embrassades. En route. Dis, je peux te poser une petite question? Ouais? Et qu'est-ce que tu fais exactement à la NSA? Je te le dirai bien, mais ensuite il faudrait que je te tue. Questions